know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien. C'est Mathéo et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Let's go. La team, je suis sincèrement désolé, mais avant de commencer celle-ci, je tiens juste à vous préciser que je me suis loupé dans les numéros des questions vers la fin à peu près. Donc j'en suis sincèrement désolé, mais pour la deuxième partie, je ferai beaucoup plus attention à ceci. Encore une fois. Et je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon compte TikTok en commentaire. Et ça fait plaisir. Je vais essayer de mettre beaucoup plus de précision là-dessus parce que 60 secondes de vidéo sur TikTok, c'est pas assez pour vous expliquer un peu plus avec des détails. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa de vous faire une petite vidéo. Et comme ça, si au cas où tu es nouveau, nouvelle ou entre les deux et que tu te poses des questions, et tu auras celle-ci à visionner. Comme ça, tes réponses seront acquise. Voilà, je crois qu'on peut dire ça, tout simplement. Est-ce que je suis gênant? Totalement. Et je vous mettrai juste en bas les questions, comme ça vous les lirez en même temps. Si je regarde ici, c'est juste que j'ai pris des notes parce que j'ai une mémoire de poisson, du coup je me souviens pas de toutes les questions, donc tu m'excuseras au passage. Bref, on va débuter par la première question qui est tout simplement: ça te gêne de dire ton date name? Alors oui, ça me gêne de le dire. Pourquoi? Parce que moi c'est Mathéo, c'est il ou lui et c'est pas autrement. Donc voilà. Mais bon, je précise quand même au cas où que tu es nouveau, nouvelle ou entre les deux. Je mets mon date name dans mon livre qui est en biographie, mais c'est juste parce qu'il y a des gens qui me connaissent avant ma transition et du coup je voulais pas qu'ils se sentent perdus, mais c'est arrivé juste une seule fois dans un seul chapitre de mon livre, qu'on soit clair là-dessus. Moi c'est Mathéo et c'est pas autrement, et les prochaines personnes qui osent dire mon date name ou me genrer au féminin clairement seront bloquées. Ouais, parce que je suis encore une fois très généreux et ça me fait énormément plaisir de vous offrir celle-ci. Ah, voilà. Deuxième question qui est tout simplement: as-tu toujours tes règles? Alors la réponse c'est non, j'ai plus mes règles depuis que je suis sous thé. Mais il faut savoir que j'ai dû attendre à peu près 3-4 mois, un truc comme ça, pour être vraiment sûr de plus les avoir, parce que déjà que j'avais des règles irrégulières. Et du coup, ce qui fait que j'ai dû attendre 3-4 mois pour être vraiment sûr. Mais là, ça fait du bien, frère, de plus les avoir parce que c'était chiant, c'était gênant. Ouais. Prochaine question. Alors là, on est à la troisième, oui. Que veut dire mammectomie? Alors, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à celle-ci, mais je vais le redire un petit peu plus précisément. Une mammectomie, c'est l'ablation de la poitrine. Donc, du coup, ils vont enlever la graisse mammaire en gros. Et du coup, pour avoir un torse plat. Voilà. Mais il y a plusieurs techniques à cette opération-là. La péri-aréolaire, la double incision. Et je crois qu'il y en a même une autre, mais je ne m'en rappelle plus exactement. Moi je ne me rappelle plus de celle qui va être réalisée pour moi, donc voilà, je vous dirai de toute manière, vous serez tenu au courant. Et j'ai vraiment hâte d'être le mois prochain parce que je revois pour la deuxième fois ma chirurgienne et là j'en peux vraiment plus. J'espère que je vais avoir une date très rapidement pour cette opération parce que ça devient insupportable de vivre avec ceci. Voilà, les personnes transgenres peuvent mieux me comprendre. Prochaine question qui est la quatrième d'ailleurs. Est-ce qu'un homme trans peut enceinter? Alors non, un homme trans ne peut pas enceinter. Malheureusement, on est stérile. Et une femme transgenre, à mes souvenirs, je pense pas qu'elles ne peuvent pas tomber enceinte, je crois. À mes souvenirs, je ne me rappelle pas. En gros, j'ai pas trop cherché à poser cette question-là. Mais ça peut être bien comme question pour au cas où que je venais à faire une vidéo sur les transitions de femmes transgenres. Donc voilà, je poserai la question. Je peux essayer de poser la question à des personnes que je connais, des femmes transgenres. Ouais, ça peut être pas mal. Et au cas où, je vous le dirai. Voilà.
On est à la 5e question. On dit plutôt transgenre ou transsexuel? Beaucoup se posent la question. Et là, clairement, on dit plutôt transgenre. Parce que déjà, premièrement, c'est déjà beaucoup plus joli comme mot, je trouve. C'est mon avis, hein, bien entendu. Ta gueule! Je ferme ma gueule et je poursuis. Parce que je parle beaucoup trop. Et transsexuel, pourquoi on ne le dit pas? Tout simplement parce que c'est mal vu. Et ça ramène de suite au fait qu'on est malade alors qu'on est totalement normal. Donc voilà, on dit transgenre. C'est transgenre, point la ligne. Voilà. 6e question. L'opération du bas fera-t-elle 100% de toi un homme? Alors, qu'on soit clair là-dessus, ce qu'on a entre les jambes ne nous définit absolument pas. Oui, ça nous définit absolument pas. Un homme peut avoir un vagin comme une femme peut avoir un pénis. Voilà, qu'on soit clair là-dessus, on n'est pas obligé de faire quelconque opération ou de prendre quelconque hormone pour être 100% un homme ou 100% une femme. Non. Si une personne te dit de le genrer ou de la genrer au féminin ou au masculin, tu le fais et ça ne se discute pas. C'est juste une question de respect. On est à la 8e question. L'athée est-elle à vie ou non? Et ça, beaucoup me posent la question. Alors là, celle-ci, je dois la voir environ une 50aine de fois par jour. C'est affolant. Du coup, je vais vous répondre clairement. Il y a des personnes qui décident d'arrêter le traitement hormonal à un certain moment et d'autres qui la prennent à vie. Moi, personnellement, j'ai décidé de prendre l'athée à vie. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. 9e question qui est tout simplement: les effets de la thé sont-elles les mêmes pour chaque individu? Alors pas du tout. On est différentes, etc. Donc les effets de la testostérone est différent pour chaque individu, qu'on soit clair là-dessus. Moi par exemple, ma première injection sous thé, les premiers effets que j'ai eu, c'est surtout mentalement parlant. Ça a énormément évolué. J'ai même envie de vous ajouter un petit truc comme ça parce que ça me fait plaisir et de vous partager certaines choses. Avant, j'ai été quelqu'un de plutôt de macho. J'étais un gros macho à l'époque. Et je me trouvais dégueulasse en étant comme ça. J'aimais pas la personne que j'étais avant. Et là, depuis que j'ai débuté, comme je disais, ça fera 1 an que j'ai débuté ma transition. Donc ouais, ça fait beaucoup déjà. Et je suis très fier. Et en pratiquement 1 an sous thé, j'ai énormément changé. Je suis plus du tout macho et ça fait du bien. Le seul hic que je trouve, je sais pas si ça peut être un problème ou quoi, ou plutôt une qualité, mais je trouve que je suis beaucoup trop protecteur. C'est ça le problème. C'est que j'ai tendance à être trop protecteur envers ma famille, envers mes amis. Et ça peut être un problème comme ça peut être une qualité. Voilà, dis-moi en commentaire si toi tu trouves que c'est une qualité ou si c'est un problème d'être beaucoup trop protecteur. On est à la 10e et la dernière question qui est tout simplement: est-ce que ma transition a changé ma sensibilité? Alors la réponse est oui, ça a totalement changé ma sensibilité. Pourquoi? Parce que par exemple, c'était quand? Hier, oui. Hier, j'ai regardé un épisode là ça commence aujourd'hui, ça parlait de la transidentité justement. Quand le jeune homme a commencé à parler et tout, je me suis grave identifié à lui et je me suis retenu de pleurer parce que clairement, je suis trop sensible, c'est un truc de fou depuis que je suis sous thé, c'est un truc de fou. Même quand je lis des livres et tout qui parlent de transition ou d'une histoire qui est assez poignante, ça m'arrive de pleurer et du coup voilà, oui, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus sensible qu'avant. Et ça, je sais pas encore si c'est une qualité ou pas une qualité. Dis-moi en commentaire, ça serait sympa. Et dis-moi en commentaire aussi tes points positifs et tes points négatifs au niveau de ton caractère, ça serait drôle de le savoir. A few moments later. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée, portez-vous bien, faites attention à vous, je le répéterai jamais assez, mais c'est super important pour moi. Et venez comme vous êtes sur ma chaîne.
Enfin, si tu en as envie, parce que tu n'es pas obligé, bien entendu. Là, sur YouTube, c'est beaucoup plus des sujets sérieux. Et sur TikTok, c'est plus du contenu où je vais faire le taré. Parce que voilà, je suis un peu foufou sur les bords. Donc, voilà. Bref, du coup, vraiment, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous fais des gros bisous, des gros cœurs sur vous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Salut la team! I slow dance and I blow bands, homie, homie, homie. Give M's to my fam, winning against me.